Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Bon, ça me fait super plaisir de se retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, voilà, qui va concerner les premières ébauches de Dragon Ball Super. J'avais hésité à le faire ou pas, et là, comme vous pouvez le voir, là, je suis vraiment à fond, les amis, parce que franchement, ce que nous avons eu là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Là, c'est du grand Toyotaro, c'est de la puissance même. Nous avons eu tout ce qu'il faut. La puissance, je viens justement d'en parler. Mais nous avons aussi de la stratégie, de l'efficacité, du fanservice. Nous avons eu tout ce qu'il fallait. Franchement, c'était ouf. Ce chapitre va vraiment bien commencer. On va voir comment il va finir. Mais les amis, franchement, vous m'avez cru quand je viens de dire tout ça? Vous m'avez vraiment cru? Oh là là, il n'y a qu'un seul truc qui me hype. Mais vraiment, qu'un seul truc, les amis, qui me hype. C'est le titre Bardock versus Gas. Enfin, je pense qu'on aura le dénouement de cette histoire et j'espère que vraiment là Toyotaro tu vas pas te louper. Voilà, on en revient bien entendu en fin de vidéo parce que j'ai envie de vous présenter les premières ébauches, on en discute ensuite et puis vous allez voir parce que franchement là ça va vraiment rager parce que franchement rien ne va plus Toyotaro. Tu arrives sur la fin, voilà, tu repars un petit peu en vrille, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Allez, admirons toutes ces images parce que là franchement ça va pas aller les amis. Bon, le titre n'a toujours pas changé, les amis. Bartok versus Gas. Je vais vous lire le résumé et puis en même temps on va faire défiler les images, on va voir tout ce que ça donne, tout ça, et puis on en rediscute ensuite, hein, bien entendu, comme d'habitude. Alors, Goku se téléporte d'endroit en endroit tout en combattant Gas qui le suit dans ses téléportations. Il se téléporte sur différentes planètes sur lesquelles vivent des personnes que Goku a déjà rencontrées, puisqu'il ne peut que chercher le ki de personnes qu'il connaît. Et d'ailleurs, justement, il se téléporte donc sur certaines planètes sur lesquelles vivent certains membres de la patrouille galactique. Donc là, on va voir déjà les premiers membres de la patrouille galactique. Donc il y a ceux-là. On avait déjà vu Jaco dans le chapitre précédent. Alors continuons, hop. Et là, on voit que Goku, donc, il combat encore Gas, hein, et franchement, il se défend plutôt bien. Voilà, attaque, défonce, même si pour l'instant Goku n'attaque pas. Mais en tout cas, il se défend plutôt bien. Voilà, c'est une bonne chose, il se défend bien, on continue les amis. Et donc là, du coup, il s'est téléporté, voilà, sur une autre planète. Un petit clin d'œil, donc, du coup, pour le fameux arbitre du fameux tournoi de l'univers 6. Donc l'arbitre est le chanteur des tournois inter-univers. Bon, je ne savais pas trop qu'il était chanteur. Puis il va se téléporter ensuite vers une autre planète. On va voir ce que c'est comme planète. Alors Goku se défend, hop, hop, avec la patrouille galactique aussi en même temps, hop. Donc un coup de pied contre un coup de pied, les amis. C'est quand même incroyable de voir que quand même Goku arrive même à donner quelques attaques. Et là en plus, il a l'air de faire plutôt jeu égal. Bon, continuons les amis, parce que là, ça commence à bouillonner, si vous voulez mon avis. Et donc du coup, là, ils viennent de se téléporter sur une planète où se trouve Monaka. Monaka qui est dans son camion, qui travaille, voilà, il vient de déverser de la Terre. Mais les amis, attention, que nous dit justement le résumé? Alors, Monaka qui déverse donc un tas de terre de son camion, pile à ce moment-là où Gas vient d'atterrir. Il vient d'arriver les amis, Gas. Et c'était pas le meilleur moment, c'était pas le meilleur endroit non plus où il s'est téléporté. Et donc du coup, bam, qu'est-ce qui vient? Hop, de la terre sur Gas. Ça fait mal, il est pas content. Et oui, il est sali, il est souillé, le pauvre Gas. Oui, Gas le plus puissant de l'univers, les amis, quand même. Oh, la tête de Monaka, quand même, ça fait plaisir. C'est du comique, les amis, c'est plutôt drôle, moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je trouve ça sympa. Maintenant, est-ce que c'est forcément le meilleur moment pour nous placer ce genre de gag? Je sais pas, mais moi, en tout cas, je kiffe. Je vais pas vous mentir. Il y a quand même des bonnes choses quand même dans ce chapitre, et oui. Et donc Goku du coup continue de se téléporter puisque Gas l'attaque. Voilà, on continue. Et là donc ils ont atterri à un endroit que l'on connaît très bien les amis puisque c'est le QG de la patrouille galactique. Alors que nous dit le résumé? Je vous laisse en même temps regarder un peu les images les amis. Alors, du coup Goku a taquiné bien entendu Gas parce que voilà il était souillé avec de la terre tout ça. Mais il se téléporte à nouveau, chose qu'on vient de voir les amis, et cette fois-ci dans le QG de la patrouille galactique. Donc Gas qui le suit attend alors dans la baignoire du roi galactique, et oui, il vient de tomber dans le bain du roi galactique, qui était en train de prendre du coup son bain, sous l'air amusé de Goku, qui lui dit que ce bain tombait à pic pour lui. C'est plutôt drôle encore une fois, c'est encore une fois de plus un gag, ça commence à s'enchaîner les gags, et puis finalement, en vue du titre, on va arriver certainement vers un petit story entre Bardock et Gas. Bon, est-ce que finalement le point faible de Gas, on en reparle dans quelques instants bien entendu, mais est-ce que son point faible ce ne serait pas finalement que ils font tête baissée un peu stupidement? Bon, en tout cas j'ai l'impression qu'en vue de ses premières ébauches, c'est peut-être le cas. Allez, on en rediscute tout de suite les amis.
Bon les amis, ce chapitre n'est pas non plus tout noir, il y a quand même de bonnes choses. Maintenant, je suis désolé les amis, ça va pas compenser non plus avec ce qui est négatif dans ce chapitre, du moins de ses premières ébauches, parce que là on n'a pas encore vu le chapitre complet. Mais les points positifs, autant parler de ça tout de suite, c'est quand même l'humour. Moi j'ai rien contre cet humour, c'était un bon humour, ça passait bien, et puis voilà, c'était nickel. C'était vraiment un truc plutôt cool, voilà, moi j'ai aimé l'humour, maintenant il faisait un peu tourner gars son bourrique. Mais voilà, ça passait, ça passait. Mais attention, parce que oui, ça passait, mais derrière, est-ce que c'est le moment de faire ce genre de situation? Est-ce que c'est le moment, les amis? Parce que honnêtement, moi j'ai envie de rager surtout sur un point, les amis. Mais qu'est-ce que Goku fait avec autant de puissance? Comment Goku arrive à faire face à un Gas le plus puissant de l'univers? C'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Mais bon, parlons d'ailleurs d'abord du deuxième point positif, les amis. Le fanservice, moi j'ai rien contre ça. Les petits clins d'œil de Toyotaro. Surtout que là, d'habitude, il prend sur des BSZ. Là, il a pris plutôt sur des BS. Et voilà, il y a avec du Monaka, il y a eu la patrouille galactique qui passait par-ci par-là. Donc oui, ça je valide, c'est pas méchant, c'est plutôt sympa, toujours les petits clins d'œil. Dans l'arc Moro, nous avons eu du Pipi par exemple, nous avons eu aussi Caterpillar, ce genre de choses. Donc voilà, on a eu pas mal de petits clins d'œil qui faisaient plaisir. Là, j'ai rien contre les clins d'œil. Par contre, c'est bien de te faire tourner en bourrique Gas. Mais Goku, pour moi, c'est pas logique que tu sois autant à niveau contre un Gas. Je suis désolé. À ce moment-là, il fallait l'expliquer dans le chapitre précédent. Quand Vegeta a donné son énergie, là, il aurait dû lui dire, écoute, avec cette énergie que j'ai en moi, t'es sûr et certain de pouvoir faire face à du Gas. Bon, après, j'avoue qu'il y a une petite phrase de Vegeta qui disait, genre, mais vas-y, comment ça se fait que tu galères autant, Goku? Tu devrais déjà en avoir fini avec Gas. Bon, ça, c'est la petite phrase qui voulait peut-être dire que finalement, Goku était peut-être à niveau. Mais bon, c'était un petit peu passé furtivement, pratiquement, j'ai envie de dire, les amis. Donc, c'était pas logique. Pour moi, c'est pas logique que Goku soit aussi puissant. Tu peux donner de l'énergie, mais attendez, il faut arrêter. D'ailleurs, ça, c'est un peu n'importe quoi. On donne de l'énergie, j'ai plus d'énergie, je deviens plus fort, je deviens plus rapide, je deviens. Non, 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 non. On ne peut pas faire face à quelqu'un qui est trop balèze, qui est trop rapide, juste parce qu'on lui donne de l'énergie. T'as plus d'énergie, ben c'est bien, fais un plus gros Kamehameha si tu veux. Mais tu peux pas faire face à du Gas comme ça. Là, c'est n'importe quoi, personnellement, je suis pas d'accord. Et je sais que vous êtes nombreux à être d'accord. Maintenant, attention, il y en a plein, ils voulaient voir Goku au devant de la scène. Voilà, on revoit Goku et ça me fait plaisir. Mais maintenant, le Goku qui arrive à faire face à du Gas, qui arrive à faire entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que c'est vrai que Gas a toujours un peu l'avantage. On n'a pas l'impression vraiment que, finalement, on n'a pas l'impression que Gas est en train de jouer avec Goku. Là, on a l'impression vraiment que Gas est fou furieux et qu'il est vraiment prêt à tuer Goku, quoi. Clairement, là, il est énervé, surtout avec les petites blagues que Goku a fait, là. Les petites blagues, je me téléporte, Gas tombe au mauvais endroit. Là, honnêtement, je peux vous dire que vraiment Gas est fou furiax. Il a vraiment envie de tuer Goku. Surtout que la face de Goku, la tête de Goku, elle lui rappelle clairement Bardock. Et ça, le titre est annoncé, les amis. Bardock versus Gas. Donc si là, ça lui rappelle clairement pas Bardock, je suis désolé. Là, la rancœur doit être encore plus intense de la part de Gas. Donc vraiment, Goku, normalement, tu devrais déguster. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et finalement, ils vont nous dire quoi? Que Goku a maîtrisé totalement son Migate no Gokui, qu'il maîtrise tous ses états, qu'avec toutes ses transformations, maintenant, il a la perfection du Migate no Gokui. Aïe, 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 aïe. Je pense que ça va être ça. Maintenant, pourquoi je comprends pas dans DBS pourquoi ils veulent autant avancer toujours avec les transformations. Faut arrêter. Goku pouvait rester avec son état, il n'y avait pas de souci. Il peut très bien même, il n'y avait même pas de souci sur le fait qu'il batte le dernier boss. On sait très bien, c'est les héros limite finalement, j'ai pas de souci là-dessus. Mais voilà, vouloir toujours mettre une transformation, dire dès le début, bon bah écoutez, voilà, pour devenir plus fort, il faut que tu maîtrises tous tes états avec tes transformations, tout ça. Et si tu arrives à faire ça, bah tu deviendras plus fort, ce genre de choses. Et que finalement ils finissent comme ça. Mais pourquoi faut pas se sentir obligé de finir comme ça? Non, je suis désolé les amis, là je suis désolé. Et le Goku qui fait vraiment face à Gas, moi ça passe vraiment pas. Ça passe vraiment pas. Le mec en plus, je veux bien que Goku soit stratège, mais là, c'est même pas de la stratégie de se téléporter. Maintenant, on verra, il y a peut-être une stratégie derrière, bien entendu. Mais là, ça passe pas. Et puis en plus, franchement, Toyotaro, tu voulais vraiment faire des clins d'œil, mais téléporte-toi sur la planète, vends pas. Mais Broly, quoi, mais Broly, franchement. Bon, va même chez Jiren si tu veux, mais bon, là, c'est un peu plus loin. Pas sûr que Goku peut se téléporter aussi loin d'ailleurs, hein. Voilà, mais Broly, franchement, d'ailleurs maintenant, honnêtement, hein, il est peut-être possible qu'on va voir Broly, je vous le dis honnêtement, on va peut-être voir Broly, mais c'est pour voir Broly qui fait un petit coucou, qui regarde le combat un peu bêtement, comme la patrouille galactique et comme Monaka. Bon, Monaka, je comprends, il sait pas se battre, mais voilà, qui regarde juste le combat,
c'est ce qui risque d'arriver les amis. On risque de voir Broly qui regarde le combat. Et avec un petit coucou, et une petite phrase pour dire oui, dans le film, on va s'entraîner ensemble. Et puis c'est tout, pourquoi pas. Voilà, ça va se limiter qu'à ça les amis. Donc voilà, franchement, là, grosse déception. Grosse déception. Le Goku qui survient de nulle part, voilà, avec cette puissance, qui arrive à faire face à du Gaz qui est vraiment très mauvais. Il est où le mec le plus puissant de l'univers? Il est où? Il est où ce mec là? Moi je le cherche encore partout hein. Franchement, dans cet arc, gros problème, on nous dit à chaque fois le mec est le plus puissant de l'univers. À tout bout de champ comme ça, il y en a toujours un qui revient au devant de la scène. Il y a du Vegeta, il y a du Gas, il y a du Granola. Et finalement, 3 chapitres plus tard, on voit, ou même le chapitre suivant même, on voit directement que finalement le plus puissant de l'univers, ben, il est pas peut-être pas si puissant que ça. Il suffit de pas grand chose pour que finalement il se fasse devancer en termes de puissance. Et c'est ce qui se passe encore une fois. Le Goku qui était le plus bas, qui a perdu 3 fois d'affilée. Je suis désolé, c'est passé quoi entre deux? Il a pris un Senzu, ok, mais il faut arrêter, il n'y a pas de Zenkai. Il n'y a pas de Zenkai. Donc là, franchement, moi ça me va pas. Ça me va pas ce chapitre, grosse déception. Par contre, gros point positif, les amis, il y a quand même une hype quand même dans ce chapitre, il faut l'avouer. Oui, le titre Bardock versus Gas, on va enfin savoir ce qui va arriver avec Bardock. Moi je vous le dis, ça va être le dénouement. Oui, on va enfin savoir le finish, le final de cette histoire. Comment Bardock a vaincu Gas. D'ailleurs, je m'en fous limite de savoir comment il l'a vaincu. Même s'il l'a battu normalement, pourquoi pas. Maintenant, j'ai peur quand même qu'il se transforme en SSJ, qu'il utilise un Migaté un peu comme Essénine. Ça, c'est le gros problème. Mais bon, je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense pas que Toyotaro il va y aller sur cet endroit-là, en tout cas. Voilà. Donc du coup les amis, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout, mais le Bardock, voilà, c'est la grosse hype de ce chapitre et j'ai hâte de voir ça, rien que pour ça, voilà. Parce que là franchement, grosse déception pour le moment. Et puis j'aurais aimé voir, et puis j'espère, et puis je sens qu'on va le voir aussi, on va quand même voir Vegeta, peut-être en fin de chapitre. Vegeta, qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps? Oui, Vegeta, oui, t'es peut-être fatigué, mais à côté il y a quand même Granola. Granola qui se faisait quand même soigner par notre ami Moneto. Donc voilà, il y a des choses encore à voir, il y a encore des surprises qui peuvent arriver, mais là ça commence plutôt mal ce chapitre. Voilà, c'est mon avis les amis. Et donc Broly, je suis assez triste, on va pas le voir. Et pour Freezer, ça a l'air d'être possible encore, mais encore une fois, si on voit Frieza, ce sera encore pour faire un petit coucou et puis ils vont se téléporter. C'est tout. Franchement, ça va pas y aller beaucoup plus loin. Bon les amis, comme d'habitude, je vous laisse un petit Masenko et puis je vous laisse la petite intro finish, les amis. En espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, les amis, parce que je sais que là, vous en avez gros sur la patate. Là avec ce qu'on a eu là sur ces premières ébauches. Ah, moi, voilà, clairement, j'ai ragé, mais je pense que vous, dans votre tête, ça doit. Là, j'ai entendu dire, voilà, pendant le live debout, il y en a certains, ils ont pris tous les tomes, ils les ont revendus aussi vite. Mais c'était pas par rapport à ce chapitre. C'était pas par rapport au chapitre. Voilà, ils ont déjà eu le coup de grâce. Voilà, ils ont déjà eu leur fatality là, comme dans Mortal Kombat, et ils ont compris leur leçon. Mais bon, quelque part, ils lisent quand même encore les chapitres. Voilà. Mais bon, au moins ils les achètent plus. Mais bon, je suis pas là pour vous dire si vous devez les acheter ou pas. Moi perso, je lis encore DBS et même si là, j'ai pas forcément surkiffé. Quelque part, il y a quand même des bonnes choses. Voilà, il y a des bonnes choses, mais on est loin du DBZ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on rage, les amis. C'est pour ça. Alors, si vous êtes des grands fans des DBZ, c'est le moment quand même de rager, de dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Puis si vous avez aimé, dites-le pourquoi. Peut-être que finalement on n'a pas vu les choses de la même façon. Peut-être que vous avez eu le Sharingan, peut-être. Allez les amis, on se retrouve en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, on s'abonne, on s'en like et tout ça, on fait tout ce qu'il faut les amis. Et puis c'est parti les amis, petite danse de fin. Masenko.